Bonjour à toutes et à tous, merci d'être au rendez-vous de 5 sur 7 matin, c'est la matinale de l'ORTB que nous démarrons ainsi. Nous sommes bien sûr mercredi, c'est le mercredi de l'entreprise, le mercredi de l'économie également et nous n'allons pas déroger à la règle. Ricardo Loïc-Pécou, bonjour, bienvenue. Bonjour Serge Senandé Ayaka, mesdames et messieurs amis téléspectateurs, bien bonjour. Un nouveau jour, c'est donc levé sur Cotonou. Nous sommes déjà mercredi, vous le savez, mercredi c'est le troisième jour de la semaine, mercredi saint pour les chrétiens catholiques. Nous leur souhaitons d'ailleurs une très belle semaine sainte. Allez, mercredi, vous l'avez rappelé, nous sommes bien mercredi et nous parlons essentiellement économie et entrepreneuriat par ici. Une question fondamentale, il s'agit de la question de la garantie bancaire qui demeure un problème fondamental suscitant de vifs débats entre les acteurs du financement. Aujourd'hui, nous évoquons donc ce sujet dans le forum de discussion. Il s'agit de cette problématique de garantie de financement des petites et moyennes entreprises et des petites et moyennes industries. Nous en parlerons bien évidemment tout au long de cette émission. Et comme tous les autres jours, à vous aussi, nous donnons la parole. Selon vous, qu'est-ce qui explique la frilosité des banques à accompagner ou à financer les PME et PMI? Qu'est-ce qui peut expliquer cette frilosité qu'ont les banques à financer les PME et PMI? Laissez-nous vos messages, vos commentaires, ils nous intéressent. Rejoignez-nous sur nos différents canaux, Facebook, Twitter ou encore WhatsApp. C'est le 61 19 88 88, le 61 19 88 88. Et tout à l'heure, donc, on va en parler, on fera le débat ensemble avec vous. Merci de votre fidélité à l'ORTB. L'émission c'est 5 sur 7 matin. Nous sommes mercredi et tous les mercredis nous parlons donc économie et finances par ici. Retenez que c'est une question préoccupante. La garantie bancaire demeure un problème fondamental suscitant de vifs débats entre les acteurs du financement. Si pour les uns elle est perçue comme une source de démotivation de l'entreprise ou du jeune entrepreneur, les autres la considère comme l'élément clé faisant donc le crédit. Mais la garantie fut-elle de qualité? Suffit-elle réellement pour octroyer le crédit? Pourquoi certaines banques ont du mal à financer les activités des PME et PMI? Que craignent en réalité ces banques-là? La question est au cœur donc du forum de discussion et nous en parlons aujourd'hui avec un expert en banque et finances, Dr Patrick Voglosi. Bonjour. Merci d'accepter notre invitation pour faire le débat avec nous. Juste à vos côtés, Maxime Toklo, habitué de ce plateau. Il était là déjà depuis 6 heures. Merci Maxime de rester. Merci aussi. Juste en face de vous, Jaurès Sobossi, vous êtes chef d'entreprise. Bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste, monsieur Ricardo, monsieur Ayaka. Bonjour. Et puis, juste à côté de vous, monsieur Charles Bénissant, vous êtes le directeur général d'une société, Sobepac, c'est bien cela. Bonjour. Bonjour. Merci d'accepter également notre invitation pour partager avec nous votre expérience sur la question de la problématique de la garantie pour le financement des PME et des PME. D'accord, le financement, il est indispensable pour toute entreprise. Jaurès Sobossi, vous êtes chef d'entreprise à la création de votre entreprise ou pour le financement de vos activités. Est-ce que vous avez eu besoin justement d'une banque ou d'une SFD? Il faut dire que la plupart de la jeunesse africaine, surtout en pays CFA, ne compte pas sur les banques au démarrage de leur activité, étant donné qu'il n'y a pas un mécanisme d'accompagnement des structures existantes pour les démarrages. C'est là un grand blocage pour nous, ce qui fait que la plupart des gens doivent démarrer avec leurs propres fonds, arriver à un niveau avant de pouvoir solliciter l'accompagnement bancaire, ce qui fait que nous ne pourrons pas démarrer de grandes choses. Nous ne pourrons pas démarrer surtout dans le secteur de la production qui demande au démarrage des investissements massifs, étant donné que nous n'avons pas la possibilité de faire de la production à moitié. On ne peut pas avoir des équipements à moitié. Pour une certaine catégorie de production, si je veux produire les micros que nous avons sur notre table ici, je dois avoir tous les équipements de la chaîne pour lancer le démarrage. On ne peut pas me dire de commencer une partie
et qu'à un moment donné, je vais obtenir le financement pour pouvoir avoir le reste des équipements. C'est ce qui fait que la jeunesse africaine ne peut même pas rêver grand, ne peut même pas rêver de certaines catégories d'activités de production pour pouvoir booster l'économie. Étant donné que nous vivons dans une situation où il y a un blocus total de l'accès au financement pour les entreprises et surtout en cas de démarrage. Qui est-ce que ça arrange, cette situation? C'est à ça qu'il faut chercher à savoir qui sont les auteurs de ce blocage. Parce que si nous nous mettons aussi à produire autant que nous voulons aujourd'hui, il y aura un recul du chômage et il y aura aussi un recul des importations. Et quand il y aura un recul des importations, nos partenaires internationaux ne seront peut-être pas satisfaits que nous ne viendrons plus acheter chez eux. Et principalement la France qui est dans une concurrence active avec l'Afrique, avec les pays africains, et qui a mis en place alors notre système monétaire de sorte à ce que les jeunes et les nouveaux entrepreneurs n'aient pas accès au financement pour pouvoir démarrer leur activité. Et c'est la seule manière qui va permettre à ce que la France soit toujours votre analyse, propriétaire de l'Afrique. Comme Lionel votre Zinsou l'a dit, l'Afrique appartient à l'Europe et à la France. Oui, c'est pas ce mécanisme de blocage d'accès au financement pour pouvoir installer des entreprises qui appartiennent à des Africains qui un jour auront aussi des capitaux, qui un jour auront des investissements en Afrique. Nous sommes les seuls. Oui, mais pour au votre monde... cas précis, Joël Sobossi, est-ce que vous avez eu des difficultés de financement? C'est là ma question. Même après mon démarrage, j'ai eu des difficultés de financement. Je n'aime pas parler de mes cas personnels, mais je peux dire que j'ai quand même eu un marché avec un bon de commande. J'ai déposé une garantie qui vaut au moins 3 fois le montant du prêt que je sollicite. J'ai eu même auprès d'une banque? Auprès d'une banque. Et vous n'avez pas obtenu? J'ai pas eu le financement. D'accord. Est-ce que c'est la même expérience à votre niveau? Merci. D'abord, je me présente. Je suis le directeur de Sovepac. Oui. Sovepac, c'est une entreprise qui s'investit dans la fabrication des emballages. Bon, au démarrage, on a démarré en 2011, très faiblement, parce que c'est un secteur qui n'est pas connu des banques au Bénin, le secteur de l'emballage. Okay. Voilà. Très développé dans les pays de la sous-région, mais encore embryonnaire au Bénin. On a démarré faiblement avec de petits équipements, mais on n'a pas directement allé vers les institutions de microfinance ni bancaires pour pouvoir solliciter des prêts. On a fonctionné sur nos fonds propres jusqu'à un niveau donné avant de demander des appuis auprès de ces institutions. Il faut dire qu'on a eu quelques appuis venant des projets mis en place par le gouvernement béninois en 2015 dans le cadre de PADA. Quand vous parlez de projet, voilà. Dans le cadre de PADA, projet d'appui à la diversification agricole, qui accompagnait les secteurs clés de l'ananas. Donc, comme nous investissons beaucoup dans le secteur dans la filière ananas, en accompagnant les produits, les transformateurs, donc on a reçu une subvention qui nous a permis d'acquérir la grande partie de nos équipements que nous possédons aujourd'hui. Vous permettez une question quand même à vous deux avant de passer à l'expert en banque et finance. Est-ce que vous avez du mal vous-même à vous rapprocher des banques? Nous n'avons pas du mal à nous rapprocher des banques, étant donné que pour aller vers une banque, il faut écrire, déposer à la banque, ouvrir son compte bancaire, commencer par payer les frais de tenue de compte mensuel, quitte à recevoir ou à ne pas recevoir les crédits, mais fonctionner avec les banques. Mais c'est la concrétisation des résultats avec les banques qui est difficile. D'accord. Et les banques ne fonctionnent pas d'elles-mêmes. Elles obéissent à la BCAO, qui, elle, obéit à quelqu'un. D'accord. Je reviendrai tout à l'heure. Laissez-moi aller avec la France. à vous entendre, les banques, ça ne vous dit pas? Non, les banques, ça dit. C'est vous qui les fuyez ou bien c'est elles qui vous fuient? Moi, aujourd'hui, je suis à Orabank, quant à Orabank, la BOA, et l'Est des NTA. Est-ce que vous avez demandé oui, avec la BOA, j'ai fait une petite expérience avec la BOA. En ce moment, en 2015, au cours du projet PADA, ils ont mis une garantie au niveau de Orabank pour permettre à ceux qui ont eu, les bénéficiaires du projet, de demander plus de fonds de roulement qui va permettre à ce que ces entreprises puissent fonctionner normalement. Ouais. Mais vous n'en avez pas eu? On n'a pas eu parce que moi j'ai fait une expérience typique avec la Orabank, ce qui n'a pas du tout marché. Ça n'a pas fonctionné. Ça n'a pas du tout marché.
D'accord. Docteur Voglosi, vous les avez écoutés? Bon, d'accord. Qu'est-ce que vous en dites? Voilà. Pardon. Qu'est-ce que j'en dis? Je complète déjà ma présentation. Oui, je suis docteur Voglosi Patrick, expert en banque et finances agréé près la Cour d'appel et les tribunaux du Bénin, mais également directeur général d'un cabinet, ça s'appelle Leader Consulting Business, un cabinet justement qui sert d'interface entre les banques, le système financier en général, et les entreprises, les PME, PMI, les grandes entreprises. Et donc, avec cette casquette, il faut reconnaître que nous sommes habitués aux PME et aux banques également. La problématique de la garantie, elle est essentielle, mais elle est tributaire de la notion de crédit elle-même qui, enfin, ça se définit comme crédiré. Donc, il faut avoir un capital confiance. Et aujourd'hui, malheureusement, la banque ne maîtrise pas ce que nous appelons la PME. Non pas à cause de la banque, mais à cause de la structuration de notre économie. Non pas du fait de la banque elle-même, mais à cause de la structuration de notre économie. Et pour cela, il ne suffit pas à une PME de concevoir son projet, encore que là aussi, il faut y revenir, et d'envoyer une requête de financement à une banque pour obtenir le financement, parce que la PME se dit, j'ai un excellent projet, peut-être les indicateurs de rentabilité sont excellents pour avoir le crédit. Mais la banque a un autre problème essentiel, puisque l'argent de la banque, c'est des déposants, et donc la banque veut se rassurer qu'en plaçant ce financement, qu'elle va rentrer dans ses fonds. Je voudrais ajouter également que ce n'est pas la garantie non plus qui rembourse le crédit. Donc c'est la qualité morale du promoteur, ses compétences, ses aptitudes, c'est ça qui va rassurer la banque. Et ça, c'est un travail qu'il faut pouvoir mener sur une période pour pouvoir affiner son capital confiance auprès d'une banque. Ça passe par un certain nombre de choses. Déjà, lorsque vous avez votre PME, vous vous battez, il faut déjà que les chefs d'entreprise puissent comprendre, je sais que je me dis qu'ils sont parfaitement conscients de ce fait, qu'ils ne doivent pas baisser les bras et qu'ils ne doivent pas se focaliser sur des stéréotypes, c'est-à-dire se focaliser sur peut-être, comment dirais-je, une force invisible qui s'active à priver les PME de financement parce que d'autres en bénéficient. Eh bien, ils font d'une certaine manière. Alors donc, je disais tantôt que ce système tel qu'il est conçu, il faut que la PME puisse affiner sa crédibilité. Et pour cela, il faut qu'elle s'emploie à travailler avec des experts, des cabinets qui peuvent l'aider à affiner sa comptabilité, par exemple. Docteur Patrick, je ne vous arrête pas. Il a donné un exemple tout à l'heure. Oui. Il dit qu'il a déposé son dossier, il l'a constitué, Oui. et qu'il a même déposé une garantie Oui. qui dépasse en réalité Oui. ce qu'il voulait. Mais pourtant, il n'a pas obtenu le financement. Il n'a pas obtenu le financement pour une simple raison. Le banquier a peut-être dû lui expliquer, le banquier n'est pas rassuré de son projet. Le banquier n'est pas rassuré de la faisabilité du projet. Le banquier n'est pas rassuré du retour à l'investissement. Même si sur papier, il trouve un montage qui est peut-être bien fait, mais il n'est pas rassuré qu'il va pouvoir... C'était pas un projet en tête, c'était une commande à exécuter auprès Voilà. du producteur agricole. Je prends par exemple l'exemple des commandes. Justement, pour les commandes, ça paraît suffisamment banal. On se dit que c'est une opération classique où une banque doit pouvoir être rassurée à partir du moment où la commande est domiciliée dans ses livres. Donc, le paiement doit pouvoir intervenir et une fois que ce paiement intervient, ce qu'il a pu, l'engagement que le promoteur a sur ce compte-là doit pouvoir se résorber. Mais là, par derrière, la banque se pose une autre question. Okay. Et si ce promoteur n'arrivait pas à exécuter le marché, quand bien même il a une garantie, s'il n'arrivait pas à exécuter le marché, alors c'est le début d'un autre, d'un boulevard de problèmes. C'est un boulevard de problèmes. Voilà. Et donc, ça veut dire que précédemment... Excusez-moi de placer un mot. C'était à la banque de payer le fournisseur. L'argent, je ne le recevais même pas directement. C'était comme si c'était la banque qui exécutait le marché. C'était la banque qui payait directement le fournisseur. D'accord. On va laisser le docteur Patrick. D'accord. finir. Donc, peut-être en off, on pourra continuer l'échange bien sûr. en dialogue perso. Ce que je voulais dire,
Et donc, certainement, je ne connais pas le dossier, mais je dis par derrière, il doit forcément avoir un petit problème. La banque se dit, ou soit si je fais le virement au fournisseur, je n'ai pas l'assurance qui va pouvoir le faire, ou bien aussi, peut-être que la banque n'a pas pu lui expliquer, peut-être que ce dossier ou ce type de financement, non pas ce type de financement, le secteur dans lequel il souhaite que la banque puisse injecter les sous, peut-être que ce n'est pas dans la politique de la banque. Je dis bien peut-être, c'est en griffe. Il y a beaucoup de paramètres qu'il faut pouvoir vérifier. Mais il faut revenir à la garantie, puisque la problématique, c'est la garantie. Alors, effectivement, les PME sont essentiellement, enfin, les PME sont confrontées à d'énormes problèmes de garantie. D'abord, une PME, une petite et moyenne entreprise, a du mal à pouvoir mettre sur la table du banquier un titre foncier ou des titres fonciers. Alors qu'aujourd'hui, dans notre système, la garantie qui est reconnue par l'OHADA, c'est le titre foncier. Le titre foncier. Alors, si la PME n'arrive pas à donner un titre foncier, ça veut dire qu'il y a un problème. Mais la PME doit pouvoir persévérer. Persévérer, c'est de scruter le système tel qu'il se présente. Il y a les banques, d'accord, mais il y a également des institutions qui apportent des garanties financières. Sur la place, on a quelques-unes, comme FAGAS, comme FONAGA, comme l'Africaine des garanties, donc qui essayent d'apporter une garantie financière. Nous, particulièrement, je dis LCB, nous sommes à portée d'affaires d'un fonds de garantie qu'on appelle FSA, qui est basé à Niamey, un fonds régional, fonds de solidarité africain, qui justement apporte sa garantie financière pour soutenir les projets. C'est essentiellement les projets, pas le commerce général, les projets. Donc, les promoteurs peuvent s'employer à convaincre un fonds de garantie et mobiliser une garantie financière. Si la banque a de quoi s'adosser jusqu'à 50, 60, 70% de l'engagement qu'il s'apprête à souscrire, je pense que ça va être l'antichambre du financement. J'ajoute que j'ai aussi eu une garantie de l'Africaine des garanties à 50%. Monsieur Soko, si on va laisser M. Patrick finir. Les autres débats, on va les faire en off. Donc, une fois qu'on a mobilisé une garantie financière, je ne dis pas que ce crédit est déjà en poche à 100%. La banque va pouvoir faire cette analyse. Mais il y a déjà une première analyse très approfondie d'ailleurs, parce que les fonds de garantie, les banques de développement, etc., sont plus à même d'affiner les projets. Et donc, la banque locale doit pouvoir s'en contenter ou avoir plus confiance à cette garantie. Et donc, à part ça, pour les marchés également, bon, donc il y a des systèmes de caution que ces fonds dont je viens de parler, et notamment Africaine de garantie FONAGA, émettent pour pouvoir permettre aux entrepreneurs de pouvoir obtenir des financements auprès des banques. Donc, au-delà de la garantie matérielle, de la sûreté réelle, au-delà de ça, une garantie financière aussi devrait pouvoir conforter le dossier. Peut-être avant de venir à vous, Maxime, une question importante pour revenir à la préoccupation de M. Bénissant. Quant au fonds de roulement, il estime par exemple que ce n'est pas consistant. Oui. Et donc que la banque ne lui offre pas la totalité de la somme qu'il souhaite. Qu'est-ce qu'il faut faire dans ces cas? Qu'est-ce qu'il faut faire dans ces cas? Il faut persévérer. Il faut persévérer. Il ne faut pas se stéréotyper, il faut persévérer. C'est vrai, je suppose qu'il a besoin de 10 millions, mais la banque lui offre 5 millions. Alors, il faut aussi avoir de la personnalité. Si pour 5 millions, je risque de mettre un engagement sur le coup, il faut pouvoir dire non. Il faut pouvoir dire non, ne pas prendre. Et persévérer pour l'obtenir. Je suis sûr que si une banque a pu peut-être faire un parcours jusqu'à 5 millions, il faut persévérer, une autre banque pourra peut-être vous accompagner. Mais je reviens aussi sur le fait qu'on a besoin fondamentalement de convaincre la banque. Et pour convaincre la banque, il faut pouvoir avoir son compte, mais ne pas avoir son compte juste et dire que ça y est, non. Il faut travailler à pouvoir affiner sa confiance en mouvementant régulièrement le compte, en ayant un contrat, un contact direct avec son banquier pour qu'il puisse comprendre que cette entreprise-là, elle est sérieuse, elle est crédible. Maxime, c'est difficile pour la PME et PMI d'avoir le financement. Comment ou qu'est-ce qu'elles devraient faire, ces entreprises-là, en réalité, pour obtenir facilement un financement selon vous? Oui,
Je crois que le docteur Patrick vient d'évoquer un certain nombre d'aspects. Je ne vais pas revenir sur ces aspects-là, mais il faut dire que la crédibilité de l'entreprise est le facteur le plus important. La banque ne vous dévoile pas tout, certainement, mais elle prend son temps à étudier votre dossier et à étudier le porteur de projet. Parce que le tout ne suffit pas que le projet soit bancable pour que la banque s'engage. Vous pouvez exécuter un très bon projet, avoir de la rentabilité, avoir les ressources et refuser de rembourser le crédit. C'est en cela que la crédibilité du porteur de projet est très importante. Donc, il y a cette question qui est vraiment fondamentale. Il y a les autres aspects que nous avons Oui, mais souvent comment est-ce qu'on évoqués. jugera de votre crédibilité si même avant on ne vous fait pas confiance, on ne vous donne rien? Non, on vous observe. Ouais. C'est pour ça que les banques prennent Donc parfois c'est quand du vous temps. avez grandi On vous- que on vous les pose- banques, elles vous On vous soutiennent. pose des questions. On compare vos différentes réponses à différents moments donnés pour voir s'il y a une cohérence. On a fait des expériences où le promoteur a tenu des langages totalement opposés et la banque a compris tout de suite qu'il y a du faux. Et donc on ne peut pas s'engager avec celui-là. Et lorsque, sur toute la ligne, à travers les différentes rencontres que vous avez, on sent quand même qu'il y a un lien, il y a une cohérence dans tout ce que vous dites, eh bien, la banque peut commencer vous par se accompagner. dire, bon, celui-là, il peut ressembler à quelqu'un qui fait du sérieux. Je vais vous conter un exemple où une entreprise a fourni une lettre de garantie, mais qui n'était pas crédible. La banque est allée vérifier. En vérifiant, la banque s'est rendue compte que ce n'était pas crédible. La lettre de garantie, c'est La ça lettre ou de- là? Oui, oui. D'accord. Et donc, bon, c'est une lettre d'un acheteur d'anacad, d'accord? Et l'entreprise voulait du crédit pour fournir de l'anacad donc, à cet acheteur-là. Mais quand la banque est allée vérifier, la banque a constaté que Que c'était pas... ce n'est pas du vrai, qu'il y a un faux quelque part. Ok. Et donc tout de suite, la banque est restée réticente. Malgré que l'entreprise a apporté par la suite une autre lettre d'un autre qui est plus crédible, la banque a dit non. Ah, dis non. Bon, d'accord. Parce que tout simplement, il y a eu quelque part une crise de confiance qui s'est établie tout de suite. Donc dans ces conditions, la banque ne s'engage pas, la banque, elle hésite. Mais il y a une chose, hein, c'est vrai que nous défendons beaucoup les PME, nous faisons en sorte que les PME puissent avoir plus de facilité, mais on se rend compte dans beaucoup de cas que la faute vient des entreprises. Il faut aussi le reconnaître. Comment? Ce n'est pas pareil pour toutes les entreprises, mais nous rencontrons des entreprises qui veulent jouer avec tout le monde, avec la banque, avec les partenaires techniques que nous sommes par exemple. On veut dribbler parce qu'on veut à tout prix avoir le financement. Ces cas aussi arrivent. Et ces cas-là font que la banque, étant habituée à tous les cas de figure, même quand vous êtes sérieux et vous subissez ce que le mauvais comportement des autres. Hein. Je crois que nous avons devant nous deux chefs d'entreprise qui se plaignent quand même de certaines situations. Ils ne sont victimes que du comportement des autres, des autres qui ne se comportent pas souvent bien et qui veulent dribbler, d'accord, qui donnent de fausses informations. Déjà du point de vue de la comptabilité, on a dit que l'entreprise a souvent 3 comptabilités. Ça, la banque sait que l'entreprise, vis-à-vis du fisc, a une comptabilité différente de ce qu'elle lui présente, hein, et différente également de ce qu'elle a, et qui a une réalité qui lui permet de savoir comment son entreprise se porte. La banque, consciente de cela, a oublié de jouer avec. Parce qu'elle sait qu'elle n'a pas la vraie comptabilité. D'accord. D'accord. Monsieur Jaurès Sogossi, visiblement, le capital confiance, il est à un niveau assez élevé. Comment est-ce qu'on parvient à affiner sa crédibilité lorsque l'on est dans une structure comme les vôtres? C'est la transparence qui permet d'affiner sa crédibilité dans la vie en général et particulièrement aussi avec les banques. Il faudrait que quand une entreprise fonctionne, elle puisse mettre de la transparence dans ses activités, dans ses financements et puis dans ses opérations financières, ne pas vouloir faire du faux surtout. Mais le problème qui concerne l'accès au financement chez nous, je voudrais booster sur les solutions parce que je pense qu'il y a plutôt le temps. Bien sûr. Et c'est en cela que je salue le gouvernement béninois qui essaie des choses dans ce sens. Il y a eu une rencontre entre le
ministre des PME et une délégation de la BCEAO, dans laquelle le communiqué final mentionnait que le ministre voudrait que la BCEAO s'implique davantage dans le financement des activités des PME et PMI, de leur efficacité et du succès dans leur mission. Et que la BCEAO s'implique auprès des banques pour que les délais de traitement des dossiers soient le plus court que possible. Vous déposez votre dossier, ça fait 3 mois, 2 mois, pendant que vous avez une activité à tourner. Et au bout des 2-3 mois, on ne vous donne même pas encore le financement. Non seulement on vous a arriéré, non seulement vous n'avez pas eu le financement, ça devient beaucoup de choses. Et je souhaiterais que cette rencontre soit plutôt au haut niveau, que ce soit le président de la République qui porte la charge et rencontre le gouverneur de la BCEAO, parce que c'est lui qui gouverne nos vies économiques, pour lui dire les attentes de l'État béninois en termes de financement d'entreprises, en termes de financement des PME, pour l'atteinte de certains objectifs donnés, étant donné que c'est la Banque centrale qui détermine l'enveloppe globale des prêts à accorder dans la zone. Et pour le moment, cette enveloppe est de 23% du PIB. C'est une décision purement politique qui doit être changée afin que l'accès au financement soit plus facile. Si cette enveloppe est portée, ne serait-ce qu'à 80 ou bien 100%, comme dans les autres pays du monde, la France qui fait 101%, les autres, comme les États-Unis, qui font 157%, tant que ce pourcentage n'est pas modifié dans la politique monétaire de la BCEAO, les entreprises auraient bien fourni les dossiers, fait preuve de bonne foi, tout ce qu'on veut. Il y a une banque qui m'a même écrit pour me dire qu'elle a atteint sa limite de ratio de crédit à accorder par rapport à l'activité que je fais et qu'elle ne pourra pas me financer. C'est-à-dire que quelqu'un l'a bloqué, quelqu'un l'a empêché de me donner le prêt. D'accord. Monsieur Voglozin va réagir par rapport à tout cela avant le dernier tour de table. Oui, Monsieur Bénisson. Oui. Sur les questions de crédibilité, c'est vraiment un problème majeur dans les entreprises, ça je reconnais. Mais des fois, les entreprises, il y a des entrepreneurs qui veulent bien faire. Mais il y a des difficultés qui interviennent dans l'exécution, dans le fonctionnement de l'entreprise, mais que les financiers ne peuvent pas comprendre. Les financiers, c'est un béaba. Il te donne son argent, tu le rembourses avec un intérêt, dans des délais donnés. Il ne veut pas comprendre ce que tu as eu comme vicissitudes, des empêchements. Il ne veut pas comprendre. Tout, tu rembourses les échéances par échéance et le compte est bon. Ouais, le compte est bon. Maintenant, il peut arriver qu'il y ait des difficultés dans l'exécution, parce que dans le cadre de l'industrie... Mais normalement, nous ces sommes dans difficultés, l'industrie. il faut les prévoir aussi. C'est ce que la banque ne souhaite que ça. Vous savez... Même quand vous écrivez un projet, vous mettez toujours les imprévus, non? Bien sûr. Oui. On est dans une économie. Dans une économie qui... On parle souvent d'économie. Moi, je dirais aujourd'hui, au Bénin, on n'a pas encore d'économie. Parce qu'on ne produit rien pour faire rehausser autant que se peut le PIB du pays. Parce que c'est la production agricole, la transformation, l'industrie dans un pays qui fait vraiment de l'économie la valeur ajoutée. D'accord. Mais les industries ont assez de problèmes aujourd'hui. Les petites industries que nous avons assez de problèmes. Surtout au niveau de la matière première. Nous avons des problèmes. Je vais vous donner un exemple. J'ai une unité de 15 employés permanents. Et l'unité doit produire, mon exemple, 60 000 cartons le mois. 60 000 cartons, la matière première me coûte déjà près de 22 millions. Je ne dispose que je suppose même, de 12 millions. Je passe la commande au niveau de mon fournisseur qui doit me livrer. Ça fait 3 semaines avant que je ne reçoive le premier camion qui doit arriver à l'usine. J'ai déjà 3 semaines de salaire à payer. Alors que une fois que le camion est arrivé, il faut produire. Et là, ça va prendre encore quelques semaines. Quelques semaines. On vous finissez de produire. Je suppose que vous allez produire en 3 semaines. Ça fait 1 mois et demi. Maintenant, il faut regrouper les sous. Il faut que les clients payent la totalité, regrouper les sous et renvoyer chez le fournisseur. Vous voyez ce que je vous dis? Voilà. Si vous disposez de 2 fonds de roulement, 2 camions, ça vous facilite un peu la tâche. Mais c'est des problèmes comme ça que les entreprises... Vous payez les salaires, vous payez les charges de fonctionnement, les charges qui sont des charges fixes, tout le mois. Mais ça diminue déjà votre fonds de roulement. Ainsi de suite, ainsi de suite.
et les problèmes commencent. D'accord. Ouais. Merci, Monsieur Charles Bénisson. Maxime Toklo, je vous ai vu tout à l'heure dodéliner de la tête quand il parlait. Je n'ai pas compris. Oui, voilà. D'abord, pour la simple raison que la BCEAO, un peu comme on pense généralement, n'est là que pour réglementer les choses. La BCEAO n'impose pas. Il y a des principes, je crois que le docteur Patrick va revenir là-dessus. Absolument. Il y a des principes purement économiques. La BCEAO ne peut pas se lever et prendre des décisions comme ça. Ce que nos entreprises ne savent pas, c'est que par le passé, les banques étaient en surliquidité. Ça, on en a parlé pendant longtemps. Ouais. Mais aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Les banques ont besoin de ressources. Et quand les banques ont besoin de ressources, elles recourent à des refinancements au niveau de la BCEAO. Et c'est toute une guerre là-bas, hein, au niveau du refinancement. Ça veut dire que les besoins en ressources aujourd'hui sont énormes au niveau des banques. Si une banque vous dit, j'ai dépassé mon quota et tout ça, demandez-vous, est-ce que la banque n'a pas un problème de liquidité? Il ne faut pas regarder tout de suite à la BCEAO a fixé des pourcentages. Il y a des normes économiques qu'une banque doit respecter. Parce que l'argent que la banque met à notre disposition, c'est l'argent des déposants. Hein. C'est ce que vous et moi, nous avons déposé, que la banque utilise. Et c'est ça. Ce n'est pas que l'argent propre ce n'est pas l'argent de ceux qui y travaillent, forcément, non. C'est des gens qui ont déposé des ressources là. Et ces ressources doivent générer des bénéfices parce qu'eux, ils font leur business à travers la banque. Donc, il y a des principes, il y a des règles, et c'est la Banque centrale qui s'en charge. Dans l'environnement, dans l'espace UEMOA, le Bénin, malheureusement, fait partie des pays où le risque est plus élevé. Donc, on a les taux les plus élevés. Parce que plus le risque est élevé, la banque augmente le taux d'intérêt. Parce que la banque fait son business, donc ne veut pas prendre assez de risques. Donc, ce sont voilà, un ensemble de principes. Vous voyez, c'est même pour déterminer, je ne sais pas, les taux d'intérêt, parce que nous, on est dans un dispositif où les PME ont la possibilité de négocier avec la banque le taux d'intérêt du crédit qui leur sera accordé. Et quand on a essayé de voir à peu près jusqu'à combien on peut venir, alors que la BCEAO met le taux, refinance la banque à hauteur de 2,5 à 4,5% au maximum, vous voyez à quel taux les banques mettent en place le crédit? À des taux à 2 chiffres. Parce qu'il y a plusieurs paramètres qui entrent en jeu. On pourrait dire, bon, la banque prend 4,5%, et bien pourquoi ne pas accorder le crédit à 8%? C'est facile comme calcul mathématique, mais il y a plusieurs paramètres qui entrent en jeu et je ne pense pas qu'il est facile d'affirmer, qu'il soit facile d'affirmer que la BCEAO a fixé des taux et que cela bloque les banques. Non. Nous sommes sur le marché financier. Il faut que notre débat soit beaucoup plus technique que politique. D'accord. Oui. Docteur Patrick, pour conclure. Hein. D'accord, oui. Effectivement, il faut que notre débat soit beaucoup plus technique que politique. Je suis d'accord avec Jaurès, je suis d'accord avec Charles. Je pense qu'ils ont connu beaucoup de difficultés et ils ont raison d'avoir cette argumentation. Je les comprends d'autant plus que lorsqu'on est derrière les bureaux d'une banque, dans une agence bancaire, on n'a pas idée de tout ce qui peut se passer à l'intérieur d'une PME. Je suis resté également dans une banque, dans le système financier pendant près d'une dizaine d'années avant de créer mon propre cabinet. Donc, je comprends parfaitement. Mais, je le dis également, je le répète, il faut que la PME puisse s'employer à affiner sa crédibilité. Et ça passe par un certain nombre d'étapes. Lorsque vous créez votre entreprise, faites l'effort de la formaliser, de respecter la réglementation en vigueur, ce que les PME n'arrivent pas à le faire généralement. Ensuite, faites l'effort aussi de tenir une bonne comptabilité. Parce qu'un jour, lorsque vous allez demander au banquier de venir vous visiter, lorsqu'il viendra, sans vous le dire, il posera les yeux sur quelques petits indicateurs qui lui permettront, en un flash, de se faire une idée de votre personnalité et de la personnalité de votre entreprise. Sans vous le dire, il le constate en même temps. Et puis ensuite, lorsque vous avez votre compte bancaire, employez-vous à le mouvementer assez régulièrement pendant un temps et ne pas
forcément, fondamentalement, mettre le banquier au collet, crédit. Parce que par derrière, l'idée que le banquier se fait, c'est que vous avez besoin de sous, certes, mais vous avez une autre urgence autre que celle de votre entreprise. Donc, c'est d'aller. Donc, ça, c'est déjà des conseils d'ordre général pour nos PME. Maintenant, pour la problématique du crédit et de la garantie, il faut reconnaître également que les banques ne sont plus sur liquide. Et je remercie M. Jaurès pour tout à l'heure avoir dit que l'État fait des efforts, mais l'État peut faire un peu plus. L'État peut faire un peu plus en essayant de voler au secours des banques. Voyez-vous, si l'État déjà essaye d'apurer un tant soit peu, même si ce n'est pas à 100%, une partie de sa dette bancaire, ça permettra aux banques de retrouver leur lettre de noblesse. Parce que lorsque la masse financière n'est pas énorme, il faut fondamentalement être très sélectif. Alors, notre économie également, comme vous en êtes aperçu, nous n'avons pas une forte industrialisation. L'économie n'est pas forte. Et quand l'économie n'est pas forte, si la BCEAO ne réglemente pas ce secteur et qu'on laisse le crédit à tout va, la masse monétaire qui va circuler sera au-delà de nos capacités. Et nous allons connaître les problèmes que nous avons connus en temps avant les années 90. Ce que vous et moi, nous ne souhaiterions jamais. Alors donc, la Banque centrale est obligée de réglementer. Alors, je reconnais également que les banques locales, les banques primaires, elles ont aussi une autre difficulté, puisque les fonds qui sont déposés, c'est des fonds, c'est des dépôts à vue. Quand je dis dépôts à vue, c'est des dépôts de vous et moi que nous pouvons aller reprendre à tout moment. Ce n'est pas des capitaux qui sont placés à long terme. Et donc, on ne peut pas s'amuser à prendre ces capitaux pour financer suffisamment de prêts à long terme. Je veux dire l'industrie. Alors, dans ce cas, on est obligé de faire avec et de pouvoir financer dans la mesure des possibilités. Et je finis en disant que les PME, au lieu de se focaliser sur les banques, peuvent également se tourner vers les fonds de garantie, réussir à les convaincre, et par ces fonds les portent. Parce qu'un fonds qui essaie de vous donner une garantie à hauteur de 50, 70, 60, 80%, je pense que ça pourrait vous aider à faire un chemin du parcours. Allez, pour finir, une question toute personnelle quand même. Leader Consulting, c'est une PME? Vous avez des soucis de garantie aussi? Leader Consulting est une PME. Des soucis de garantie, non. Bon, pas, je m'en doutais, hein, je voulais juste savoir. Non, c'était plutôt personnel. Non, pas vraiment. Ah bon, d'accord, voilà. D'accord. Non, mais merci. Ça va être 30 secondes, hein, s'il vous plaît, parce que le temps, il est complètement parti en 30 secondes. Rigolo. La France a décidé de financer de 2,5 milliards d'euros les PME africaines. La décision a été prise à Dakar le mois passé. Politique, Jaurès. Ici, on parle purement économie. Mais c'est une décision économique. 2,5 milliards ont été décaissés par la France pour financer les PME africaines. D'accord. Pourquoi c'est la France qui décide? Bon, c'est ça, il faut se poser. Et c'est de la création de la monnaie S-Inilo, parce qu'on ne va pas nous amener des devises ici. C'est le franc CFA qui va être fabriqué, qui va être déversé ici. Il faudrait qu'on comprenne que pour résoudre un problème, on le résout à sa racine. C'est pourquoi les jeunes aujourd'hui luttent principalement contre le franc CFA, parce qu'on sait que c'est ce changement de monnaie qui va permettre que les PME... On ne va pas faire le débat sur le CFA aujourd'hui. On va merci beaucoup à vous, M. Benissa, merci aussi. Hein. Merci. Je suis sûr que d'ici à là, en prenant en compte les conseils de Dr Voglosi, on pourra essayer de faire bien plus dans nos différentes petites et moyennes entreprises. Merci à vous d'être venu. Maxime, merci beaucoup, Dr Voglosi, merci. Et puis, à très bientôt. On marque une courte pause et on vous retrouve pour la suite de 5 sur 7 matin. C'est dans une poignée de secondes.